Cette mélodie rappelle ces soldats tombés au combat. Pour souligner cette journée nationale des vétérans autochtones le 8 novembre dernier. Se souvenir de ces vétérans. Donna Sioui. Jean-Paul Sioui. Patrick Sioui. Par un défilé de dignitaires et de soldats, par le dépôt de couronnes de fleurs pour les sacrifices de ceux morts au combat, par ce chant Mi'kmaq rappelant le courage de ces hommes et de ces femmes. Ces combattants sont devenus une source d'inspiration et un motif d'affirmation pour leur communauté, comme le lieutenant général Jocelyn Paul, un fier Huron-Wendat, commandant de l'armée canadienne depuis juin 2022. Encore aujourd'hui, nous avons des familles de la communauté qui sont issues de milieux militaires et qui continuent de servir le pays. Lors de cette occasion, Wendake tenait à dévoiler la maquette d'une œuvre rendant hommage aux vétérans Wendat des différentes guerres. Manon Sioui, artiste multidisciplinaire, explique que c'est à travers cette œuvre qu'elle exprime son soutien aux Premières Nations, ayant servi dans le passé et qui servent toujours encore aujourd'hui. C'est la guerre. On vit en ce moment dans peut-être une des plus grandes guerres mondiales qui existent, mais c'est ça, il faut savoir reconnaître notre ennemi. Et avec la technologie d'aujourd'hui, c'est comme les guerres se présentent souvent sur différentes façons. Francine Baudry est la présidente de l'Association des vétérans autochtones du Québec. Pour elle, cette journée rappelle l'importance de la présence autochtone dans l'armée. Elle a servi plus de 12 ans. Voici ce qu'elle affirme sur le traitement des militaires autochtones aujourd'hui. C'est moins pire que c'était. C'est moins pire que c'était. Mais, en tout cas, tu sais... Néanmoins, la présidente de l'Association des vétérans autochtones du Québec mentionne cette résilience des ancêtres qui ont toujours été volontaires à servir le pays. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake.